Hello Michel, Bonjour. chers amis, le 8 juin ou le 9 juin, j'aurai le plaisir de recevoir Michel Bussy, où nous pourrons parler, ma foi, réincarnation, bouddhisme. Il y a plein de sujets dans ce roman que j'ai vraiment, comme à chaque fois, adoré. Mais où puisses-tu cette inspiration? Comment tu fais? Comment tu fais? Ce qui est compliqué, c'est que j'essaye à chaque fois d'avoir une situation de départ originale, enfin, dont j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore été utilisée par mes collègues écrivains de romans à suspense. Et là, l'idée de départ, c'était plutôt d'un enfant qui vieillit pas, quoi. Ça tournait autour de ça. C'est-à-dire, voilà, le thème de la disparition de l'enfant est assez classique. Par contre, l'enfant qui vieillit pas, à ma connaissance, c'est pas, voilà, j'ai pas vraiment Tu l'as de table tiré d'un petit d'enfant. morceau de poème basque. Tu l'as Et du tiré d'un basque. petit poème basque, voilà. Mais ce qui est formidable, c'est qu'au fil de ta lecture, tu as une façon de rebondir et de faire jouer plusieurs personnages qu'on a réponse à chaque fois à nos questions. Donc, j'invite le lecteur à ne pas aller sur Google et vérifier si c'est vrai, si c'est pas vrai. Rentrez dans le livre, continuez la lecture, il y a à chaque fois une explication pour tout. Parce que ce que tu nous racontes est vraiment, je ne vais pas dire énorme, mais tu le dis déjà en quatrième de couverture. Donc, tu parles de Ouais. réincarnation, tu parles de seconde vie, de retour. Et on y croit, et on y croit. C'est un peu le principe du tour de magie. Moi, j'aime bien effectivement que mes romans soient un peu des tours de magie littéraires, c'est-à-dire, alors évidemment, il faut apprécier la magie, mais après, voilà, dans la magie, il y a à la fois ce côté, on sait que tout est truqué, tout est, voilà, mais on se laisse prendre quand même au tour et à l'ambiance et à l'émotion, etc. Donc, pour moi, les plus beaux tours de magie, c'est ceux-là, c'est ceux qui nous font retomber en enfance, parce qu'à la fois, on veut croire au merveilleux parce qu'il est là devant nos yeux. Et à la fois, on sait bien que le merveilleux n'existe pas, en tout cas qu'on n'a pas de traces. Et j'aime beaucoup cette frontière entre le merveilleux qu'on peut relier à l'enfance, qu'on peut relier à des croyances, et puis ce côté rationnel qu'on peut avoir. Et c'est vrai que souvent, on est obligé de choisir, c'est-à-dire d'être soit dans des romans merveilleux, soit dans des romans ce que sont souvent les romans policiers, c'est-à-dire des romans évidemment extrêmement réalistes. Et donc, ouais, j'aime bien essayer de jouer un petit peu entre les deux. Et donc, voilà. Et donc, en particulier dans ce roman Rien ne t'efface, où vraiment on flirte beaucoup avec le paranormal, tout en gardant toujours le fil pour retomber sur mes pieds, quoi. Et c'est bonheur, et je pense que tu te documentes. Donc, tu parlais de magie avant. Quel est le pourcentage de Ouais. la population qui croit à la magie? Là, tu as une réponse. Parce que Moi, tu as je le pense que pourcentage tu as le pourcentage de la population qui croit à la réincarnation. Ça, la réincarnation. Parce que moi, en gagnes. plus, la magie, je sais que j'ai des amis magiciens, et je sais que la Belgique, vous êtes très très fort en magie. En fait, vous avez d'énormes boutiques. J'ai déjà été dans des boutiques de magie en Belgique qui sont absolument fascinantes. Enfin, c'est un truc voilà, assez extraordinaire. Et après, sur la réincarnation, on dit que c'est à peu près entre un quart et un tiers des Occidentaux qui croiraient à la réincarnation. Normal. Après, après, c'est assez énorme, mais après, ça, comment dire, effectivement, il y a pas un quart des Européens qui sont bouddhistes au sens où ils y croient avec tout ce qui, toutes les croyances qu'il peut y avoir derrière, jusqu'au nirvana, etc. Par contre, l'idée qu'il y ait comme ça une âme ou qu'il y ait une part spirituelle, inconsciente, qui existe encore à partir du moment où nos corps auront Mhm. disparu, là, je pense qu'on est plus nombreux à le croire ou à espérer, voilà, sans forcément croire à un Qu'on soit paradis, un agnostique ou enfer, pas, etc. voilà, on a Simplement tous un assez super typique bien, on a tous que quelque tout chose. ne Oui, oui, tout paraît à fait. pas, quoi. Voilà. Oui, oui. Et après, Dis, ouais, il y a des formes qu'on ne connaît pas encore. Enfin, c'est vrai que la physique, les scientifiques avancent beaucoup là-dessus, mais il y a aussi des formes sans doute de vie, d'existence qu'on ne connaît pas et qui. Enfin, c'est assez rassurant de se dire qu'en tout cas, dans la conscience, il n'y a pas que du matériel et il y a peut-être des choses qu'on. Bah, enfin, c'est assez mystérieux, moi. Je trouve ça assez fascinant quand même. Ouais. alors, c'est une période où chacun se réinvente, où il se passe des choses, que ce soit professionnel ou pas. Mais j'ai remarqué que dans le domaine de la fiction, de policière et autres, vous êtes de plus en plus à faire appel aux fantômes, au paranormal. C'est probablement la période qui veut ça, et c'est génial. Est-ce que tu as déjà lu Dolores Redondo, Oui, oui, oui. la trilogie de Ouais. Balzane? Non, celle-là, je n'ai pas lu, non. Tu as lu tout cela, je te le donnerai. Ouais. Alors, la trilogie de Balzane, je t'invite vraiment à la découvrir. Ouais.
3 volumes, bien entendu. Ça se passe dans le Pays Basque et c'est toute la sorcellerie, les légendes, les fantômes, la réincarnation. Donc, je t'assure, en prolongement, si tu as le temps, et puis si Ouais, tu as vous allez plus le voir ça. temps, et je te le dis à toi et je le dis à ceux qui nous écoutent, j'ai eu l'occasion de faire un petit zoom avec Dolores Redondo, mais je vous invite à découvrir en prolongement de ton roman que j'adore, que je partage. Je pense que ta visite coïncidera également avec une autre sortie. Oui, alors il y aura sans doute la sortie de la saga pour ado qui est Néo. Et ce sera le tome 2. Donc le tome 1 il est sorti en octobre 2020. Là, le tome 2 donc, va sortir en juin 2021. Et moi, j'ai adoré écrire ces 2 tomes. De toute façon, j'ai écrit le 3e tome. Il y en aura 4 en tout. Et j'adore parce que c'est la première fois que je fais revenir des héros dans un second épisode, puis un 3e. Et donc là, j'ai le temps non seulement de développer ces personnages, mais aussi de développer tout cet univers, puisque c'est une dystopie. Donc j'invente un univers qui, épisode après épisode, s'étoffe, se développe. Et voilà, j'ai l'impression de faire mon petit Tolkien, mon petit J.K. Rowling et d'inventer mon univers pour ados. Donc c'est assez extraordinaire parce que j'adore écrire des romans pour adultes qui sont des one-shots surprenants avec des fins comme ça qui tordent l'esprit. Mais évidemment, ce sont des bouquins qui sont finis, qui ont un début et une fin et sur lesquels on ne peut pas revenir, qui se dégustent comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une frustration comme ça de ne pas pouvoir développer un univers plus large. Et là, c'est vrai qu'à travers cette dystopie Néo, je prends un plaisir fou justement à faire presque l'inverse, c'est-à-dire d'avoir voilà, quand j'écris un roman, c'est toujours quelque chose qui va se refermer à un moment donné, et tout est écrit pour que la fin soit une sorte d'apothéose. Et là, c'est l'inverse. Je crée un univers qui se développe, et ça, c'est très, très agréable. Et voilà, donc et puis, les retours sur Néo 1 sont très sympas. Donc, il y a évidemment des retours d'ados. Ça, c'est aussi très, très intéressant d'avoir comme ça des lecteurs ados qui ont qu'un a priori, qui ne connaissaient absolument pas, et donc qui plongent directement vers les personnages. C'est un pur plaisir, évidemment, comment dire, d'inventer des histoires avec quand même, j'insiste, un côté un peu ludique. Enfin, il y a de l'émotion, j'essaie d'y mettre la littérature, Il y a mais l'émotion, de c'est bien vrai. préciser qu'il y a C'est un vrai que côté tu fais ludique, partie il de y a un côté ceux, évasion. tu nous fais pleurer à chaque fois. Je reconnais que là, je peux verser qu'une petite larme à la fin. C'est quand même fou qu'on trouve à chaque fois encore des idées neuves. Bah oui, alors enfin moi j'ai la chance d'avoir voilà, été publié tard, donc j'ai quand même beaucoup d'idées que j'ai envie de voir naître sur le papier. Donc c'est vrai que j'ai quand même plutôt une longue liste d'histoires que j'ai envie d'écrire, j'espère avoir le temps de les écrire un jour, plus que le côté de me dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien inventer pour l'histoire d'après. C'est plutôt un choix. Et d'ailleurs c'est un moment que j'aime bien, c'est quand je termine un roman, de me dire tiens maintenant parmi ma petite étagère d'histoires à raconter, laquelle je vais prendre. Et c'est souvent en regard aux autres. Par exemple, Le Soleil redouté, qui était le roman d'avant, c'était un roman plutôt à huis clos à la Agatha Christie. Et donc, il y avait comme ça une atmosphère que je mettais en place. Et là, dans Rien de tes femmes, je dis il faut que j'ai un roman beaucoup plus coup de poing immédiat où, allez, au bout de 3 chapitres, on est pris, on est voilà, en haut d'un toboggan ou d'un Super 8 et puis ça va dévaler. Donc il y a quand même toujours cette idée d'un roman sur l'autre, de trouver pas seulement une histoire différente, mais un rythme différent, enfin que le lecteur ait l'impression d'avoir vraiment une méthode différente, quoi. Voilà, enfin quelque chose. Voilà. Donc ça, et donc du coup, j'ai la chance effectivement de pouvoir me dire, tiens, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter d'après, qui va être différent. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, ça À fait très très vite. plaisir, ça fera très très plaisir de revenir en Belgique. Merci. Voilà, parce que là, on s'ennuie un petit peu dans notre hexagone à ne plus pouvoir en sortir. Sache que